nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je le dis au moins 12 fois par jour, que je sois joyeux ou triste, mes fidèles accourent. J'ai bu la coupe du supplice et bientôt mon cœur n'aura plus de larmes. Je fais des tonnes de sacrifices et malgré tout c'est sur moi qu'on pointe l'arme. J'ai renoncé à ma vie et j'avoue que je savais ce que ça coûte. Je ne m'attendais seulement pas à cette génération. J'épuise ma dernière énergie mais je me demande si cette foule m'écoute. Le plus dur n'est pas de me tenir devant l'autel, pas même de dire la parole de Dieu, mais de voir mes fidèles jeter mes prédications à la poubelle, me traiter d'hypocrite et de phraseur ribambelle. Mon agonie au fond de mon être, la persécution n'est pas ce que je crains. Vous conduire à l'être par excellence est ma raison d'être. J'ai du mal à détacher vos regards des non-êtres. Et là ça craint. Une douleur profonde traverse mon âme. Si jamais mes fidèles me confondaient à un ange, ils nieraient aussitôt mon humanité et seraient alors déçus, car je reste humain, regardez mes mains. Je voudrais vous prêcher la vérité, vous présenter ce Christ qui au-delà des existants et de l'existence subsiste de toute éternité. 3 heures du matin, et mes yeux refusent le sommeil. Je dois dire la messe demain, et personne ne me demandera si je me porte à merveille. Je pourrais même crier, pleurer au fond de mon âme et dans ma chambre. Demain mon sacerdoce m'oblige à me lever, à essuyer leurs larmes par des paroles tendres. Et malgré tout c'est moi qu'on pointe du doigt. Mes fidèles n'ont pas l'air d'être fiers de moi. Dieu est au ciel et c'est en moi. Qui voudrait le voir? Serais-je à la hauteur? Et la question que je me pose chaque soir, on me pointe du doigt. Mes fidèles n'ont pas l'air d'être fiers de moi. Ils en ont marre de l'humanité, de ses fragilités et limites. Ils voudraient faire de moi un ange en pleine cité, m'élever au rang des parfaits. Demande à Tite. Ils voudraient que je sois un homme et en même temps Dieu, que je sois la solution à leurs problèmes, un ambassadeur du royaume des cieux. Ils voudraient que je leur prête une oreille attentive, que je sache apporter à ils et elles des réponses qualitatives. Ils voudraient que je leur montre le raccourci du ciel. La route est longue, difficile et trop de soleil. Mon cœur s'emballe alors, et mes mélodies hors gamme. Ils ont du mal à comprendre mes accords. Mes vers s'adressent aux âmes. Dieu est au ciel et c'est en moi. Qui voudrait le voir? Serais-je à la hauteur? La question que je me pose chaque soir, on me pointe du doigt. Mes fidèles n'ont pas l'air d'être fiers de moi. Père, je reviens à toi. Prends mon humanité et donne-moi ta divinité. Mes fidèles sont affligés parce qu'un de nos rangs a prêté le flanc. Il a sacrifié notre crédibilité. Des 4 coins du monde, des pierres s'abattent sur nos calvities. De l'est à l'ouest, des milliers d'âmes en pâtissent. Donnez-moi votre avis, qu'est-ce qu'il y a de plus cruel dans une vie? On a trop de peine à décrire nos peines qui s'enchaînent dans la longue chaîne de l'histoire. Tâchez certes, nos efforts sont tous en vaine. On nourrira tout sauf de la haine. Ils nous ont tous mis dans le même sac, flagellés par les paroles poignardantes. Beaucoup ont joué la carte. Dieu est au ciel et c'est en moi. Qu'il voudrait le moment. Serais-je à la hauteur? Et la question que je me pose chaque soir, on me pointe du doigt. Mes fidèles n'ont pas l'air d'être fiers de moi. Du haut de ma chair, je m'écroule en pleine célébration. Ce que j'attends de vous après l'homélie, ce n'est pas un tonnerre d'acclamation. C'est retrouver en chacun de vous ce que je dis. Pas des amens vides, de véritables signes de transformation. Malgré la douleur et le nombre de coups, l'amour de Dieu et la soif de votre salut me poussent à rester debout.
à vous dire chaque jour le Seigneur soit avec vous.